Un des éléments les plus délicats dans notre mémoire, c'est certainement la recommandation un peu osée, je dirais, la recommandation 5.1 de gel du développement du territoire agricole et du territoire qui comprend des milieux naturels. On comprend très bien qu'un des moteurs qui favorise le développement domiciliaire, commercial et industriel est la question de la source de revenus pour les municipalités. Le financement des services, la demande croissante pour le financement des services est un problème. Il faut financer ces services-là. Et on considère qu'une piste de solution pour limiter l'empiètement des milieux naturels, l'empiètement dans les terres agricoles est de trouver des nouvelles sources de financement. Sans ces sources nouvelles de financement, il est fort probable que plusieurs villes continueront d'autoriser des développements rapides et dont les promoteurs connaissent bien la recette. Malheureusement, cette approche de développement simple et apte à livrer des recettes fiscales rapides doit être grandement améliorée pour respecter les 3 axes actuels du PMAD et du développement durable. À notre avis, c'est possible de développer mieux. Plusieurs l'ont fait. Plusieurs villes souhaitent le faire. C'est un changement d'approche que vous proposez dans le PMAD. Tout changement implique résistance et nécessite une volonté de relever le défi. On croit fermement qu'il est possible de réaliser la ceinture verte de Montréal proposée dans le PMAD et de donner une plus-value sociale, économique et environnementale aux futurs projets de développement. Je sais bien que ce n'est pas au niveau de la CMM que les nouvelles sources de revenus existent, mais bien au palier supérieur et que la CMM, les MRC et les villes doivent faire pour le mieux avec les règles du jeu actuelles. Considérant ces règles, nous proposons un gel du dézonage agricole et du développement dans les milieux naturels. Ce gel pourrait être levé si et seulement si les villes et MRC réalisent un plan de conservation et mise en valeur des milieux naturels et, pourquoi pas, un plan de mise en valeur du territoire agricole. Pour la question du plan de mise en valeur du territoire agricole, je vais laisser le monde agricole le soin de définir ce que ça pourrait être, ce plan. Par contre, au niveau du plan de conservation de mise en valeur des milieux naturels, on connaît un peu plus ça chez Naturaction, on recommande un gel du périmètre urbain, le refus de toute demande d'exclusion de la zone agricole pour la durée du PMAD, à moins que des plans de conservation de mise en valeur des milieux naturels régionaux ne soient adoptés et qu'ils soient déployés selon 3 conditions spécifiques. Première condition, qu'il n'y ait aucune perte nette de terres cultivées. Quand on entend perte nette, on entend donc une possibilité de jouer avec les surfaces. Qu'il y a une planification de l'augmentation du couvert forestier à 30 et qu'il y a une planification de l'augmentation de la proportion des milieux naturels protégés à 30 Donc, se donner des balises, des guides, c'est un outil. C'est un outil un peu difficile à utiliser. Ça a été utilisé à Longueuil au début des années 2000 avec beaucoup de grincements de dents, je m'en souviens. Et le résultat a quand même été que la municipalité s'est donné une vision globale du développement du territoire et une protection d'au moins 12 des milieux naturels. C'est peut-être pas la meilleure approche à utiliser si on trouve quelque chose de plus harmonieux qui permet quand même aux villes de se développer puis de passer à travers un changement, parce que c'est un changement important que vous recommandez. Allez-y, on est ouvert à ça. Ce qui compte pour nous, c'est le résultat. On aimerait aborder aussi d'autres recommandations de notre mémoire. D'abord, on veut préciser qu'on propose une ceinture verte et une trame verte qui inclut des écosystèmes forestiers, des milieux humides, des friches, des bandes riveraines, des haies brise-vent, qui relieraient des noyaux de biodiversité, des corridors forestiers, des trames vertes, qui relieraient aussi les corridors et un réseau de cours d'eau et de milieux humides. Donc, tout ce qui est naturel, tout ce qui est vivant, un tissu artériel, finalement, de milieux naturels. On souhaiterait que cette trame verte et bleue soit mise en valeur, c'est-à-dire que les gens puissent y avoir accès, tout en respectant évidemment la question de la propriété privée, et qui puissent bénéficier du contact avec cette nature. On le voit actuellement, on est l'automne, les pommes, les feuilles, les milieux naturels sont envahis par la population avec un grand plaisir. On en manque de milieux naturels. Puis quand on n'a pas les feuilles et les pommes, les gens sont sur ces autoroutes pour aller dans les chalets, dans l'Estrie et à l'autre bout, dans les Laurentides. Donc, on vous propose aussi quelques recommandations. Je vous les nomme rapidement. Atteindre d'ici 2031 30 de milieux naturels protégés. En ordre, prioriser la protection de ce qui existe, évidemment. Ça coûte très cher restaurer des milieux naturels. L'objectif, vous avez déjà 19,2 de couverts forestiers. Monter ça à 30 c'est très dispendieux. L'idéal, donc, c'est de protéger l'existant. Évidemment aussi, réduire les îlots de chaleur. Le Grand Montréal a un indice de canopée qui pourrait être augmenté. On vise actuellement à 20 à 25 pour le territoire de la Ville de Montréal. Ça pourrait aller à 30, 35, Outremont à 34. Pourquoi pas se rendre dans ces coins-là? Et là, on règle tous les problèmes des îlots de chaleur. Protéger les 31 boisés d'intérêt et les 52 corridors forestiers identifiés par la CMM. Avec ça, on a déjà 12 du territoire forestier. Vous les avez déjà identifiés, vous avez fait un très bon ouvrage de caractérisation.
Les 31 premiers boisés, c'est des boisés qui ont été reconnus dans le RCI en 2000-2001 dans ces eaux-là. Les 52 corridors n'ont pas été identifiés dans le PMAD. Ça pourrait être intéressant de les ajouter. Et vous avez identifié déjà 19,2 de corridors. Si vous visez au moins Nagoya, 17 il faudrait jouer dans le 19. C'est ça qui coûte le moins cher que de restaurer, reboiser. Lancer un grand chantier, je finirai avec ça. On vous propose de lancer un chantier pour créer la ceinture verte de Montréal. Ce chantier qui permettrait de favoriser une gouvernance, des mesures fiscales, d'identifier des éléments protégés, de ne pas se lancer dans des grandes dépenses. C'est possible de protéger sans acquérir. Nature Action, vous l'avez vu dans le mémoire, on a protégé 45 km², soit 1 du territoire de la CMM, un peu plus qu'1 du territoire de la CMM, avec des propriétaires privés dans une démarche volontaire. Donc, il y a des moyens. Si Nature Action, avec ses employés et ses faibles moyens, peut protéger 1 du territoire, c'est tout à fait plausible que la CMM, le MTQ, les municipalités, les MRC, les CRE, tous les acteurs qui ont un impact sur l'aménagement du territoire puissent arriver à protéger 12, 15, 17, 20 sans dépenser des milliards et mettre des cônes oranges partout.